Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft et on se retrouve pour une présentation de liquide. Je vais vous présenter des petites nouveautés, bon maintenant, qui ont quelques temps, mais des derniers sorties de chez Vape Institut. Alors aujourd'hui j'en ai 4 à vous présenter, et ça sera le Bang Bang, le Balji, le Mani et le Hater. Alors qu'on va faire dans cet ordre là. On va commencer tout de suite par le Bang Bang, mais d'abord je précise que si il n'y a que certains liquides qui vous intéressent, allez voir dans la description, il y aura le timer de chaque liquide et en cliquant dessus vous irez directement au liquide qui vous intéresse. Voilà, pour une fois je pense à le dire au début de la vidéo, donc c'est cool. Alors, ces liquides sont vendus en kit entre guillemets. Vous allez avoir donc une bouteille comme ça donc là je prends le Haters pour exemple, mais c'est pareil pour les autres. Une bouteille de 60 ml avec seulement 50 ml de liquide à l'intérieur pour pouvoir rajouter le booster qui est fourni avec, donc un booster de nicotine et d'arôme. Il y a les deux à l'intérieur, donc un booster en 20 mg que vous versez directement dans le flacon et ça vous fera un liquide en un peu plus de 3 mg. J'ai pas le truc exact, mais c'est grosso merdo à 3,5, quelque chose comme ça. C'est un petit peu plus que 3 mg donc de nicotine. Et vous aurez donc 60 ml de liquide nicotiné. Voilà, ou vous pouvez aussi ne pas le mettre si vous voulez vaper en zéro. Chacun fait comme il le souhaite. Alors on commence tout de suite avec le Bang Bang. Celui-ci que j'ai mis dans le Rabiz sur mon tube Mecha. C'est bon, il y en a dessus. Alors le Bang Bang, on est sur un délicieux mélange gourmand aux notes de vanille et une touche de milkshake à la fraise. Alors, c'est comme quasiment toujours avec Vape Institut, on est sur du gros gourmand. Alors là, on est sur une très bonne vanille, quelque chose de relativement sucré, pas trop. C'est pas très fort comme arôme, ni le sucre n'est pas très fort non plus. On est sur une vanille assez lisse et agréable. C'est vraiment sympa. Après, le milkshake à la fraise reste extrêmement léger. Malheureusement, je trouve. Ça aurait été cool qu'il soit un petit peu plus puissant. Mais comme je le dis souvent, la fraise, c'est un arôme qui est quand même très difficile à retranscrire parce que ça a un goût qui est vraiment très léger. Et quand on le dose trop fort, ça a tout de suite un goût très chimique. Donc en soi, c'est normal que les fabricants essaient de ne pas en mettre trop pour pas atteindre justement ce niveau chimique qui n'est pas bon. On l'a quand même. C'est vraiment très loin derrière. En fait, il faut le savoir pour le sentir. Mais voilà, une fois qu'on le sait, qu'on l'a vapé quand même un petit peu, c'est sûr que ça vient pas tout de suite. Il faut quand même le vaper un petit peu pour commencer un peu à le sentir. Et on le sent quand même en arrière, très en arrière, mais on le sent quand même. Ça va surtout être à l'expiration qu'on va le sentir, surtout. Après, la vanille est très bonne, très bonne. Ensuite, le deuxième, on va aller sur le Balji. Celui-ci, étiquette bleue, donc avec aussi sa petite boîte, son petit booster. Celui-ci, je l'ai mis dans mon recoil. Hop, c'est bon, il y en a. Donc dans le recoil en mode mecha sur la Elite 200 Vgod. Alors le Balji, c'est un mélange rafraîchissant de bananes mûres et de bananes bonbons. Donc deux bananes mélangées. Celui-ci est super cool. Franchement, celui-ci est vraiment génial. Au début, je savais pas qu'il était frais, j'avais mal lu la description, j'avais juste lu banane mûre et banane bonbon. Je savais pas qu'il était frais. Quand je l'ai testé, ça m'a surpris. Et c'est vachement cool en fait. Il est super sympa. Vraiment très sympa. On a
un bon mélange donc des deux bananes qui sont annoncées. On va surtout sentir la banane bonbon, surtout. Mais on a quand même aussi la banane mûre qu'on va quand même réussir à sentir, mais surtout une grosse note donc, de bonbon, qui est très bien retranscrite d'ailleurs. Je l'ai fait tester à quelqu'un sans lui parler de la description, et donc à ma copine, elle m'a tout de suite dit, putain, ça me fait penser à un bonbon. Je lui ai dit, ouais, le bonbon banane. Elle m'a dit, oui, c'est carrément ça. Ouais, ça y ressemble quand même beaucoup, donc ça c'est vachement chouette. Le côté frais n'est pas agressif du tout. C'est un frais qui est comme il faut. Voilà, c'est pas léger, c'est pas puissant non plus. C'est un frais tranquille. Voilà, simplement c'est rafraîchissant. Voilà, comme c'est annoncé, c'est pas glaçant, c'est pas agressif ni rien. C'est vraiment sympa. C'est un petit frais bien cool. Celui-ci est vraiment vraiment sympa. On va, alors j'ai l'impression, c'est surtout là avec cette puff là que je viens de capter, on va beaucoup sentir le bonbon quand les cotons sont bien imbibés, qu'il y a beaucoup de liquide, et quand ils commencent un petit peu à sécher, on va plus sentir la banane mûre. Le bonbon va un petit peu s'estomper au fur et à mesure que le liquide s'en va du coton. Voilà, petite précision. Donc le Balji, très sympa. Celui-ci est vraiment cool. Le troisième, le Mani. Donc là, on va encore être sur, sur du gourmand. Alors juste, je vérifie quand même. C'est bon, il y en a. Donc dans le cyclone, le Mani, une crème de vanille et sa noix de pécan gourmande avec une touche de caramel. Donc gros gourmand bien gras, en gros du caramel fruit à coque, en gros. Voilà, alors là je vais monter un peu. Je m'étais servi de cette box pour roder un coil, un petit coil, donc j'étais bas. Voilà, on va se mettre à 80. Ouais, 80 est pas mal. Donc celui-ci sympa, assez doux, je trouve. Euh, assez, enfin bizarrement entre guillemets avec ce qui est annoncé parce que normalement la pécan et le caramel sont des arômes assez puissants, on va dire. Enfin souvent en fait dans les mélanges ils sont assez puissants et là c'est assez doux. C'est plutôt, bah, c'est ouais, c'est vraiment doux. Alors je trouve, c'est la première fois d'ailleurs qu'on sent surtout la noix de pécan. J'ai l'impression. Ouais, on va surtout sentir donc la noix de pécan en premier et en grosse dominante. Et alors la vanille, moi je retrouve pas vraiment le goût, mais je retrouve son effet de rondeur donc dans le liquide. Là, donc la crème de vanille, on va retrouver cette gourmandise, on va dire, et le caramel qui va venir un petit peu derrière donc derrière la pécan, rajouter encore un peu ce sucre et cette bonne note gourmande. Ouais, mais voilà, donc surtout une grosse note pécan, clairement. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve ça va vraiment être la dominante pécan. Le caramel qui vient un petit peu derrière et la vanille qui arrondit un petit peu le tout. Et ça donne un petit mélange léger, assez léger, donc pas mal pour les gens qui n'aiment pas les gourmands trop forts parce que ça les écœure. Celui-ci n'est pas spécialement fort, il n'est pas écœurant du tout, donc il peut se vaper sans aucun problème. Et ensuite on va finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le Hater, avec son étiquette bien stylée qui fait bien évidemment penser au billet au dollar américain. Donc le Hater que j'ai mis, hop, dans l'Apocalypse, c'est bon, il est blindé. Alors le Hater, celui-ci c'est de très très loin mon préféré. C'est un mélange de fraises des bois, de framboise avec une note de cassis, le tout légèrement enrobé de guimauve. Là, on est sur du fruité légèrement gourmand, mais un très très gros fruité. Et celui-ci, c'est une boucherie. Alors, juste avant d'un petit peu vous donner le ressenti,
Pour les personnes qui sont habituées à vaper en 3 voire en 0, bon en 0 ça sera pas un problème, vous n'aurez juste à pas le mettre. Mais les personnes qui sont donc habituées à vaper en 3, ne mettez pas le booster complet. Parce que j'ai fait cette erreur et ça le fait seulement avec ce liquide là. Enfin en tout cas pour moi, hein, c'est mon ressenti personnel. Avec ce liquide là, en mettant le booster complet, la nicotine est trop forte, je trouve. Moi, je suis habitué donc à vaper bon, depuis les Vape Expo en 3, parce que tous les liquides qu'on me donne sont en général en 3. Donc je me suis réhabitué à vaper en 3. Et celui-ci, malheureusement, le hit est trop fort. Et pour moi, c'est dommage parce que c'est vraiment mon liquide préféré sur ces 4-là. Donc voilà, c'est mon conseil de mon ressenti à moi. Si vous êtes habitué à du 3, ne mettez pas la fiole complète, mettez la moitié, voire les 3 quarts si vous voulez un peu de hit, mais pas complète. Voilà, c'est mon conseil personnel, vous en faites ce que vous voulez. Alors, ce petit fruité, très légèrement gourmand, on va voir un petit peu. Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. On sent vraiment cette grosse note de fruits rouges qui, qui vous envahit. Ça va être. Alors, on va dire ce que je sens, ça va surtout être le mélange de la framboise et du cassis. Surtout ce côté acide et bien sucré de ces fruits-là, qui est assez bien, qui est même très bien retranscrit. La fraise va plutôt être plutôt en arrière. Encore une fois, hein, pour son goût relativement léger, mais on le sent quand même. Fraise des bois, surtout c'est une fraise, c'est une fraise particulière, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle des bois. On va être sur une fraise, bon je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est pas une fraise normale, c'est pas une fraise classique, ça va être une fraise des bois. Ah, mais celui-ci il est franchement énorme. Alors la guimauve, ça va se ressentir très légèrement en vraiment en arrière-plan, très très en arrière-plan, ça va juste rajouter un côté très légèrement gourmand, un côté un petit peu rond, on va dire ça, encore une fois on va utiliser ce terme, un côté un petit peu rond au liquide, euh, bon, qui est sympa, ça dérange pas du tout. On est complètement sur du fruité, hein, on n'est vraiment pas du tout sur du gourmand comme il peut le faire de manière générale. Donc Yannick, là on va vraiment être clairement sur du fruité légèrement acide, bien sucré comme il faut, bien dosé, bien équilibré. Franchement, la framboise et le cassis, on les sent vraiment. La fraise, comme je vous le dis, plutôt en arrière puisque c'est un goût léger. Mais celui-là, il est vraiment cool. Celui-ci, moi, je l'adore vraiment. Franchement, c'est vraiment de très très loin mon préféré. Ouais, ouais. Carrément, celui-là, il est magnifique. Voilà, on voit plus rien. Ça y est, j'ai rempli mon bureau. Alors, c'est tout pour ces 4 liquides. Donc, de chez Vape Institut. Ces liquides, donc comme je vous l'ai dit, sont vendus en kit, donc avec un booster et aussi un petit capuchon twist. Vous savez ce que vous ouvrez en faisant un quart de tour et que vous pouvez verser comme ça. Alors moi je les ai pas parce que quand j'ai été sur le stand c'était blindé de monde donc il a oublié de me les donner. Mais voilà, je me démerde comme je peux, je mets du liquide comme ça dans mes drippers. Mais voilà, normalement vous aurez un petit capuchon twist fourni avec, donc bien pratique pour en remettre dans vos drippers ou atomiseurs. Et ma foi, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces liquides-là. Donc on est sur 4 entre guillemets nouveautés, les derniers sortis. Là, il y en a encore un qui vient de sortir, mais malheureusement celui-là je l'ai pas. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle, ben, vous allez sur la page Vape Institut, sur la page Facebook, vous le verrez. Et je le ferai certainement en revue quand je l'aurai. Voilà, j'ai fini sur ces quatre superbes liquides, encore une fois, de chez Vape Institut. Et c'est tout. Le Bang Bang, Balji, Mani et Hater. Allez-y, foncez dans le tas. Les liquides sont vraiment super cool.
sont très gourmands pour les trois et très fruités. Enfin non, très gourmands pour les deux. Et le Balji et le Hater, très très bons fruités, sucrés. Et c'est tout. Voilà, donc comme d'habitude, pensez à mettre des petits pouces et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. C'est le meilleur moyen de me le faire savoir et de me rendre content, simplement. Vous pouvez bien sûr rejoindre aussi la page Facebook pour venir un petit peu discuter avec moi et pour suivre aussi la sortie des vidéos qui sont publiées bien sûr sur Facebook. Et vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour votre retour sur la vidéo ou même sur les liquides si vous les connaissez ou si vous les avez découverts avec moi. Ça me ferait plaisir un petit peu d'avoir votre retour. Et comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.